Messieurs, dames, bonjour à tous, bienvenue sur Momentum. Je m'appelle Tommy, je suis coach sportif et j'accompagne mes clients dans leur transformation physique au quotidien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 48 du podcast où je vais t'expliquer concrètement pourquoi faire moins m'a permis de progresser plus dans ma pratique sportive. Ça vient tout simplement d'un constat personnel que j'ai vu au bout de quelques temps. Parce que pendant longtemps, j'ai cru que faire plus, ça allait me permettre d'avoir plus de résultats, que plus de séances, plus d'exercices, plus d'objectifs, ça allait vraiment me permettre d'aller plus loin. Et le message clé de cet épisode, ça va être de te montrer que progresser, c'est pas toujours en faire plus, c'est surtout faire mieux et surtout plus longtemps. Concrètement, quand j'en faisais un petit peu plus, quand j'en faisais un peu trop, on va dire, j'avais une accumulation d'objectifs qui était beaucoup plus élevée que maintenant. J'avais la muscu, le cardio, l'esthétique, la performance. Je savais pas trop sur quel pied danser. J'arrivais à enchaîner des séances de muscu, des séances de force de 3 heures, plus de cardio à côté, plus de street lifting à côté, plus après le côté un peu body pour essayer d'avoir une ligne plus esthétique. J'avais des séances qui étaient super longues, comme je le disais, je commençais vers 10 heures, je finissais vers 13 heures. Et surtout, bah, elles étaient très brouillonnes. Au final, j'avais beaucoup de temps de repos peut-être inutile, j'avais beaucoup de choses qui se passaient, qui au final m'éloignaient de mes objectifs premiers, qui étaient plus de performance, plus de cardio, etc. Enfin, en tout cas, mes objectifs actuels sont plus là-dessus, et je pense qu'à l'époque c'était déjà le cas, mais j'essayais de tout mixer en même temps. La problématique à l'époque, c'était que j'avais beaucoup de difficultés à savoir ce qui fonctionnait vraiment sur moi et ce qui me fatiguait inutilement. Concrètement, je faisais des séries très très lourdes. Pendant très longtemps, j'ai fait du 3x3 et sans trop cycler ma programmation. Donc, du coup, on est d'accord, c'est totalement débile, mais quand on fait sur nous, généralement, on a l'impression de ne pas avoir l'esprit critique. Donc, du coup, j'avais de la fatigue qui s'accumulait inutilement et au final, qu'est-ce qui en a résulté des contre-performances, des blessures, des choses comme ça qui sont arrivées. Donc, du coup, dû à cette fatigue physique. Et à côté, il y avait la fatigue mentale qui était là, qui était très présente, parce que bah, du coup, j'échouais mes barres, donc du coup, forcément, mes résultats étaient pas. Enfin, mes objectifs n'étaient pas respectés. Et donc, du coup, on était dans un cycle, dans un engrenage qui était très, très délétère pour l'esprit. Donc, concrètement, à l'époque, j'avais l'impression d'être sérieux, d'être très, très, très carré, mais j'avais zéro clarté. Donc, à cause de ça, paradoxalement, j'avais énormément moins de plaisir. Ma progression, elle était en dents de scie, s'il y avait progression en tout cas. Et du coup, bah, j'avais l'impression de. Enfin, là, a posteriori, j'ai l'impression d'avoir stagné pendant peut-être 6-7 mois comme ça. Là où j'aurais pu tout simplement être plus intelligent, cibler un peu plus mes objectifs, comme je le fais actuellement, et progresser beaucoup plus sur ces facteurs-là. Bon, au bout d'un moment, vu que je suis intelligent, que c'est un petit peu mon métier, il y a eu un petit déclic qui a été de simplifier volontairement mon entraînement. Donc, la prise de conscience, effectivement, ça a été que le corps progresse beaucoup mieux quand tu as un message clair. Je le répète à mes clients, si tu as un objectif, essaie de te cibler sur un seul gros objectif, et après, on va réussir à faire des micro-objectifs par rapport à ça. Derrière, si tu as 13 objectifs à réussir en moins de 6 mois, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué que si tu n'en as qu'un seul qui est ciblé et que tu arrives à prendre de manière intelligente. Donc j'ai pris des décisions concrètes. Et il y a eu moins d'exercices, il y a eu moins de variations inutiles. Concrètement, je faisais pas du squat, du squat, du squat, du deadlift. Maintenant, je fais un petit peu moins d'exercices, un peu moins de renfo, vu que je fais plus de. Enfin, un peu moins de renfo. Vu que je fais plus d'entraînement ciblé powerlifting, il n'y a pas juste un gros exercice avec 1000 variations de celui-ci, plus les exercices d'assistance. Maintenant, je suis beaucoup plus sur un truc qui est beaucoup plus global, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus fonctionnel, entre guillemets. Je sais pas si on peut dire ça, si ça paraît pas un peu bête. Mais dans l'idée, voilà, il y a moins d'exercices, moins de variations et il y a moins d'objectifs en parallèle. Là, on est juste sur de la course à pied et du renfort à côté. Alors concrètement, oui, je t'ai dit qu'il y avait moins d'exercices, mais par contre, il y a quelques mouvements clés qui sont basés sur ce que j'ai envie de voir évoluer dans le temps. C'est-à-dire que je garde du squat parce que c'est un exercice que j'aime beaucoup et qui, fonctionnellement parlant, est pour des causes de mobilité, etc., au niveau des chevilles, des genoux, etc., ça reste super important. À côté de ça, il y a du développé incliné, parce que j'aime bien cet exercice et donc du coup j'aime bien me faire plaisir dessus. Et dernier exo qui reste depuis un petit moment, c'est les tractions, parce que bah, les tractions, j'ai toujours adoré ça, j'ai toujours essayé de progresser là-dessus, même si j'étais beaucoup moins bon à une époque. À une époque, j'étais bien meilleur que ce que je suis maintenant, mais en tout cas, j'essaie de garder ces exercices-là pour avoir une progression qui est mesurable sur certains facteurs, tout simplement. Donc, du coup, j'essaie de garder ça et j'essaie de faire des check-up, enfin des checks de manière régulière. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça m'a apporté de faire ça concrètement? C'est que les séances sont beaucoup plus efficaces parce que bah, déjà, il y a le côté nouveau de ce programme. Il y a une concentration. Donc vraiment pendant les exercices qui est beaucoup plus élevée. Je fais pas juste ça
question de dire je fais un entraînement aléatoire et je viens à la salle, il y a vraiment une dynamique derrière. Et surtout, la récupération est plus facile. Le système nerveux étant beaucoup moins sollicité, le corps étant beaucoup moins sollicité, j'arrive à progresser plus rapidement, enfin à récupérer plus rapidement. Et du coup, je peux me remettre une petite mine derrière dans la semaine. Là où avant, bah, une séance jambes, c'était une séance jambes, mais après, je pouvais plus le faire jusqu'à la semaine d'après. Et donc, du coup, le volume était peut-être un peu limité. Et concrètement, aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de bénéfices à faire ça parce que bah, j'ai beaucoup plus de régularité. Par exemple, j'ai pas besoin de me surmotiver pour aller à la salle. Les séances sont faites, on a juste à effectuer le boulot tout simplement. Maintenant que l'objectif est ciblé, que l'objectif est clair et que on fait pas de superflu au final, et bah forcément ça roule tout seul, on a juste à prendre le programme, à l'appliquer et au final tout va bien se passer de manière générale, ou alors en tout cas on arrivera à zigzaguer entre les petits obstacles qui pourraient se mettre là. Par exemple, je sais pas, une douleur au lombaire ou n'importe quoi. À côté de ça, comme je te l'ai dit avant, j'ai une meilleure récupération. Forcément, j'ai moins de fatigue qui s'accumule au niveau de la semaine, même si j'ai au final peut-être plus d'heures effectives de travail parce qu'il y a beaucoup moins de. Je sais pas si ça se dit, de flânage. Je flâne beaucoup moins pendant mes séances parce que bah, forcément, j'ai envie de faire mon programme parce qu'il n'y a pas 12 000 trucs à faire et l'objectif est clair, encore une fois. Donc du coup, il y a plus de récupération parce qu'il n'y a pas beaucoup d'exercices accessoires un peu inutiles. On se concentre uniquement sur ce qui fonctionne et ce qui est obligatoire. J'ai aussi une progression qui est beaucoup plus lisible. Les charges évoluent, les sensations sont bonnes de manière générale. Si elles le sont moins, je comprends rapidement pourquoi. Et il n'y a pas besoin d'essayer de cibler le problème dans le programme, étant donné qu'il y a beaucoup moins de choses. Encore une fois, c'est très vite facile de faire de l'élimination pour savoir les problèmes que je rencontre. Et dans les points les plus importants, bah forcément j'ai plus de plaisir à m'entraîner, je viens à la salle avec le sourire, il n'y a pas forcément besoin que je sois accompagné pour réussir à faire ma séance. Ça vient un peu tout seul, disons. Donc c'est quand même beaucoup mieux qu'à une époque. Et à côté de ça, bah, j'ai beaucoup moins de pression mentale, j'ai pas peur d'échouer mes barres parce que bah, je suis pas en train de taper des max toutes les semaines. Il y a beaucoup plus d'intelligence à ce niveau-là. Donc du coup, beaucoup plus de lâcher prise aussi. Et donc, du coup, on voit les choses monter petit à petit. Et dernier point très important, c'est que j'ai l'impression d'être enfin aligné avec mes objectifs et de m'entraîner vraiment pour moi et pas pour le regard des autres. Parce que j'ai déterminé mes objectifs et je le fais pas juste pour un espèce de mouvement de foule qui a une tendance vers un sport, vers une discipline, vers un objectif commun. Alors pour conclure, faut que tu comprennes vraiment que faire moins, c'est pas du tout abandonner, c'est simplifier la tâche, c'est durer plus longtemps, c'est progresser peut-être de manière plus intense, beaucoup plus intelligente, et c'est surtout préserver ton corps de beaucoup de problèmes. Donc du coup, essaye de te baser sur la constance, essayer de créer des objectifs qui sont beaucoup plus importants pour toi, beaucoup plus clairs et peut-être beaucoup moins nombreux aussi, question de vraiment driver ta pratique, et essaye toujours de ne jamais aller dans l'excès. Alors je te prends 5 petites minutes pour dire que sur mon site tmcoaching.fr, j'ai des petites réductions pour ce début d'année jusqu'au 19 janvier, moins 15% sur les accompagnements, que ce soit à distance ou en présentiel. Donc du coup, tu as juste à aller sur le site, tu peux mettre un petit message dans l'onglet contact. Ça me permettra de savoir ton objectif et pouvoir te recontacter pour qu'on puisse faire un bilan ensemble de ce que tu veux, ce qu'on peut mettre en place et surtout comment je peux t'aider. Si jamais cet épisode t'a plu et que tu t'es reconnu dans ce petit j'en fais trop, bah partage cet épisode, abonne-toi, note le podcast, laisse un petit commentaire, ça m'aide à me faire connaître un petit peu plus. On se retrouve très très vite pour la suite, dimanche prochain 18h. Moi je te dis à la semaine prochaine. Salut.